Aujourd'hui, on va parler du prix des choses. Est-ce que tu as un prix toi-même? Eh bien, on va voir, parce que apparemment tout se vend, tout s'achète. Alors, je vais mettre un petit zoom ici, voilà. Donc, on est habitué à mettre un prix sur les choses. La plupart d'entre nous, je veux dire, on achète, on vend toute la journée, et donc on met un prix sur les choses. Et des fois, tu discutes les prix, ce qui est normal. Des fois, tu peux pas te l'offrir. Donc le dernier iPhone par exemple, c'est trop cher, si et ça, on va chercher les promos, hein. Des fois tu crois pas que ça puisse être si peu cher. En fait on croit pas, on croit que c'est une arnaque. Il y a vraiment That Was Epic, en fait, cette chaîne là, le mec il donne, en fait il vend des iPhones, par exemple les derniers iPhones, il les vend à 10 € quoi. Et sur un campus américain. Et les mecs ils se disent non, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Bon, le mec il fait un prank. Donc en fait si c'est la vérité. Et les mecs en fait ils arrivent pas à accepter ce bug dans la matrice. C'est trop beau pour être vrai. Alors oui, effectivement ça peut être un scam, mais en fait là ils ont la preuve que pas tout le temps. Voilà. Voilà, toi aussi t'as un prix, en fait, je pense que ça c'est évident. Donc on a un prix mensuel, si on est salarié, donc voilà, tu touches tant par mois. T'as un prix horaire si t'es freelance, donc on se met des prix horaires, 50 balles, etc. Et ton prix est corrélé à ton temps. Alors pourquoi c'est comme ça? Ouais, ok, je vais changer. Et voilà. Alors, ton prix est corrélé à ton temps, c'est-à-dire que tu vas passer un certain temps à faire une offre, un service, peu importe, c'est ça qui va te rapporter de l'argent, ce temps-là. Et tu vas placer un prix particulier à ton service ou ton produit. Et même si tu fais des services, par exemple, tu écris un livre, tu le vends et puis il se vend après tous les mois de manière régulière. Donc t'es pas obligé de travailler, mais en fait il y a un prix au départ que tu as en fait t'as fourni un travail, par exemple t'as passé 20 heures, 2 mois, 6 mois, 1 an, il y a des gens ils passent du temps sur leurs produits, et après il y a des royalties, il y a des trucs qui tombent tous les mois, et il y a plus besoin de travail, mais au départ il y a quand même eu un prix, en fait, un temps, c'est-à-dire un temps, voilà. Mais quel est ton prix, ton vrai prix, en fait? Le vrai prix, là on parle de travail, mais moi je parle de à quel prix accepterais-tu de faire ci ou ça, en fait, parce qu'en fait on peut acheter beaucoup de gens avec l'argent. Sur YouTube il y a plein d'exemples de gens qui font des petits challenges, des petits défis. Voilà, j'ai mangé 10 burgers en 1 minute et voilà, j'ai gagné 50 € quoi. Donc le gars il est prêt à faire ça. Alors bon, là c'est pas très ça fait pas très peur, hein. Manger 10 burgers ça peut encore se faire, mais les choses plus douloureuses. Et après il y a le monde politique. Sur la corruption il y a plein d'exemples. Les mecs qui touchent des millions pour faire ci ou ça. Alors les mecs comprennent pas trop, je pense. Au départ ils se disent je m'en fous, en fait. Les mecs s'en foutent, en fait, ils voient pas trop les conséquences de la corruption. Mais au final, il y a quelque chose derrière, quoi. On se demande pourquoi le mec, en fait, la vraie question c'est pourquoi le mec me demande, en fait. Pourquoi le mec veut me payer ce prix-là, et il doit avoir un intérêt, en fait. Pour lui, c'est très important d'avoir ce service ou de me contrôler de cette façon. Moi, est-ce que ça me fait mal ou pas? Ça c'est un autre problème. Voilà, donc des challenges pour tel ou tel prix. Dernièrement, j'ai vu un type, il était payé 10 000 € par jour, 10 000 $, pour rester dans une chambre avec 100 poules. Il est resté dans une chambre avec 100 poules et il a tenu 2 jours. En fait, déjà, il a passé une nuit, il en pouvait plus, le mec. En fait, c'est l'odeur. L'odeur, ça l'a rendu fou. Parce qu'en fait, il pouvait nourrir les poules, mais du coup, les poules elles chiaient partout, c'était horrible. Franchement, rien que de voir la vidéo, ça m'a dégoûté. Donc le mec est resté 2 jours, voilà. Et combien d'argent accepterais-tu pour rester 1 heure sur un pied? Enfin voilà, c'est ce genre de trucs là, en fait. C'est ce genre de trucs là. 100 €, 1000 €. Moi, quand je réfléchis à ça, je me dis pourquoi, en fait.
pourquoi en fait, pourquoi on veut me faire ça en fait, tu vois. Bon, il y a des trucs ridicules, voilà, comme ça, mais c'est-à-dire que si ça renforce mon genou, les muscles de mes cuisses, etc., pourquoi pas, même si je le ferais gratuitement, en fait, c'est pas le problème. Mais s'il n'y a pas un intérêt pour moi, je vois pas le problème. Je vois pas pourquoi on me demande ça, en fait. Il y a des choses pour lesquelles on pense pas avoir de prix. Voilà, je pense que souvent, il y a trop de gens qui critiquent, les célébrités ou les politiques qui acceptent de l'argent, de la corruption ou peu importe, il a retourné sa veste, si comme ça. Il y a trop de gens qui critiquent. Eux-mêmes, ils ont un prix qui est pas si élevé, je pense. Et je pense qu'on a tous un prix, c'est assez... ou alors on n'est pas humain, en fait. Comment dire ? Ouais, c'est très facile de critiquer, parce qu'en fait, on s'est jamais posé la question, moi, à quel prix, en fait, je serais prêt. Alors, il y a toujours la façon de demander. Le mec, il arrive chez toi, il te déboule, il dit 100 millions et j'achète ta femme, par exemple. Bon, voilà, là, c'est la façon de demander, elle est pas très diplomatique, quoi. Mais en fait, au fur et à mesure des années, eh bien, il y a certaines personnes qui dépensent beaucoup d'argent pour leur femme. Après le divorce, pendant le divorce, ils payent beaucoup en temps et en énergie, en fait, et en argent. Il y a des mecs qui font des procédures de divorce de 5 ans, de 8 ans, même plus, j'en sais rien. Ou des affaires qui vont en justice pour attaquer leur employé ou leur patron. Ils se rendent pas compte, en fait. Ils se rendent pas compte que, au final, si quelqu'un arrive avant tout ce bordel et leur dit, bah voilà, 10 000 euros ou 100 000 euros ou 1 million, tu payes, et je résous, et t'auras pas à passer par 10 ans de procédure. Voilà. Et 10 ans de procédure, c'est pas forcément... voilà, c'est juste le temps. Le mec, il peut passer, je sais pas moi, il va 3 ou 4 fois au tribunal par an, voilà, c'est ça. Mais le mec, on dit, bah non, 10 millions maintenant, quoi. Ou 5 millions, peu importe. En fait, on se rend pas compte. Il y a des choses pour lesquelles on pense pas, voilà, la famille est kidnappée, on paye le prix. Donc là, en fait, c'est dans un sens, c'est-à-dire, ta famille est kidnappée, qu'est-ce que tu vas faire ? On te propose une rançon, et tu peux pas appeler la police, en fait. Voilà, bon bah, on te paye, tu payes le prix, quoi. Et dans l'autre sens, c'est intéressant aussi. Ta famille n'est pas kidnappée, ou les gens à qui tu tiens, ou un objet, peu importe. Combien serais-tu prêt à payer pour ne pas que ça arrive, en fait, tu vois. Donc ça c'est bon, c'est des exemples extrêmes. Voilà, il y a un autre exemple. Récemment là sur les réseaux, mec qui disait bah alors je te donne 10 millions, ça te dit? Ouais, pourquoi pas. Mais la seule chose, c'est que demain tu te réveilles pas. Et je crois que la plupart des gens, tout le monde je crois, disent non, je refuse. Donc en fait, on voit bien que le payer de sa vie, c'est cher. Les gens quand même, ils tiennent beaucoup à leur vie. Et ça les fait chier, en fait. C'est ça le plus important, que ça les fait chier de perdre la vie. Alors qu'en fait, on sait pas, puisqu'on sera pas là. Enfin, c'est pas la même conscience qui sera. Donc on sait pas. Mais ça les fait chier de perdre la vie. Et c'est ça le truc, c'est que ça les fasse chier de perdre la vie qui fait la valeur des choses. Parce que si le mec il dit tu perds ta vie, ouais, je perds ma vie, mais je m'en fous. Moi, j'ai l'au-delà, je sais que je suis immortel. Voilà, c'est juste mon ego qui est sur la survie matérielle de la 3D. Voilà. Il y a des mecs qui peuvent faire ça, en fait. Ils disent, voilà, prends ma vie, qu'est-ce que je m'en fous, quoi. Après, là, c'est prends ma vie, mais après, il y a la torture, souffrance, quoi. Là, c'est peut-être plus compliqué. Voilà, faut demander des cours au fakir. Rentrer dans le jeu, dans cette négo, voilà, c'est ça, en fait. C'est déjà consentir, en fait, à ce trade. Genre... ouais, tu négocies, non, je suis pas prêt, ouais, je suis prêt, non, plus, en fait, voilà, moins, voilà. Donc, est-ce que rien ne peut m'acheter ? En fait, moi, je pense que c'est impossible. Même les gens, je te dis, les gens qui critiquent, il a retourné sa veste, il s'est fait retourner, il a accepté cet argent, machin. C'est ridicule de critiquer ça, parce qu'en fait, je pense que on n'est pas mis en face des réalités, et devant la réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables. Et même leur vie, le mec qui paye de sa vie, il paye quand même, en fait, c'est ça le truc.
Et voilà, moi j'ai imaginé un scénario où un moine bouddhiste, donc on imagine un mec super voilà, développé spirituellement, qui est presque invisible tellement il est plus attaché à la matière. Et on lui dit, bah voilà, je brûle ton temple et tous tes fidèles. Et on lui dit, bah tiens, tu prends 10 millions, tu pourras reconstruire 10 temples comme celui-là et attirer 10 fois plus de fidèles. Et est-ce que le mec accepterait-il? Ouais, ça c'est la grande question. Le mec il va être dans un sacré dilemme. Hein. Voilà. Donc à quel point tu es prêt à faire quelque chose que t'aimes pas pour de l'argent? C'est ça la vraie question en fait. Parce que je pense qu'on fait tous quelque chose qu'on n'aime pas dans la vie. Il y a des choses on n'aime pas. Forcément, dans le boulot, dans la maison, on fait des tâches, des ménagères, on fait ci, on fait ça, on doit aller au boulot, on doit prendre sa voiture, on doit avoir cette réunion à la con, voilà, il y a des choses qu'on n'aime pas. Donc à quel point es-tu prêt à faire quelque chose que t'aimes pas pour de l'argent? Et en fait, c'est ça le truc, c'est ça vraiment le truc. En fait, là, bon, on peut parler du mec au tout début de l'humanité, il plantait ses patates ou ses carottes, et est-ce qu'il aimait faire ça, tu vois? Est-ce qu'il aimait faire ça? Mais en fait, il fallait qu'il obtienne à manger, quoi. Donc c'est ça. À quel prix es-tu prêt à te vendre et quel est ton prix, voilà, au final. Et je pense que ça, c'est important pour savoir dans quelle direction on va. Moi, je réfléchis là-dessus parce que, enfin, des fois, voilà, on me demande, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc est-ce que tu serais prêt à, je sais pas moi, à faire le tour de ton pâté de maison sur un pied pendant 3 heures et je te donne 10 millions, quoi. Franchement, c'est quoi ces questions déjà? Mais en fait, c'est intéressant pour savoir qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait bouger, aussi pour aller dans la direction de soi-même. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont beaucoup touchés par, je sais pas moi, l'injustice, des choses comme ça. Et en fait, ça les fait bouger. L'injustice, ouais, c'est injuste, je peux pas supporter. C'est même pas un truc spécial, c'est juste que ça représente l'injustice et ça m'est insupportable. Et là, on sait qu'il y a un truc. On sait qu'il y a un truc. Voilà. Ça représente la victimisation, par exemple. Ah, ça, je trouve ça insupportable. Je peux pas supporter ça. Moi, il faut que je me batte pour ça. Donc, je suis prêt à payer le prix. Il faut que je me batte pour l'injustice, enfin contre l'injustice, contre cette victimisation. Voilà, les gens qui sont emmerdés dans le monde. Pour d'autres trucs, voilà, l'égoïsme, peu importe, des choses comme ça qui nous sont très difficiles à accepter. Et on voit que ça va constituer une grosse partie de qui on est, voilà. Et alors après, c'est comment on gère ça, voilà. Mais bon, voilà, c'était une petite réflexion assez sympa. Tu coûtes combien et à quel point tu préfères quelque chose que t'aimes pas pour de l'argent ou pour un confort matériel, voilà. Je pense que c'est une bonne réflexion. J'espère que ça va t'aider. Et je te dis à la prochaine.